Vous voyez à peu près depuis combien de temps les grands singes sont sur Terre? Eh ben, il faudrait que Bruno Le Maire travaille 15 fois cet âge pour enfin nous rembourser à tous, nous rembourser à nous tous les Français. Donc eh ben, courage Bruno Le Maire, hein, mais comme on dit, tu auras le temps de méditer sur ton renflement brun et d'être dilaté comme jamais, voilà. Une fois de plus, Queen Sarah Knafo termine au sol l'État français, l'État-providence français et veut mettre tout le monde au chômage ou alors au mieux du mieux les foutre à la plonge. Mais on va pas se le cacher, après tout, c'est tout ce qu'il mérite pour avoir mis la France à feu et à sang, pour avoir mis la France dans une panade absolument catastrophique, pour avoir généré en aussi peu d'années 1000 milliards de dettes, tout ça pourquoi? Pour offrir des perruques à Jean-Michel et des petits déjeuners en veux-tu en voilà à Gérard Larcher. Et ce que j'aime bien moi donc chez Sarah Knafo, hein, vous le savez, c'est qu'elle sait illustrer des exemples. Il y a des politiques, il y a des orateurs qui disent oui alors voilà les chiffres, voilà les pourcentages, voilà la logique, voilà les maths, sauf que vous savez ça ne sert à rien pour convaincre un public. Il faut illustrer par des exemples et Sarah y arrive avec brio. Ce qui fait que quoi? Eh ben, on comprend parfaitement ce qu'elle nous dit, donc nous, public, on est convaincus et donc on a envie de la suivre et donc eh ben, on comprend que l'État se fout de notre gueule tout simplement. Et donc une fois de plus, Queen Sarah dans ses techniques d'éloquence, dans ses explications, elle ne cesse de nous surprendre et surtout, il y aura encore une fois des plot twists de gabegie de l'État français. Hein. Vous savez, ce super bêta qui vous ponctionne jusqu'à 80% de ce que vous gagnez pour manger l'argent en fait. Et les trêves de bavardage les amis, on a beaucoup de choses à voir, donc on va analyser encore une fois ce storytelling, comment Sarah s'y prend pour nous convaincre, comment l'État français une fois de plus nous fait passer des vessies pour des lanternes, et l'enfer pour le paradis, faut-il, comme le dira Sarah, les mettre tous à la plonge dans des restos? Et on va voir ça ensemble tout de suite. Donc on a beaucoup d'extraits à voir, mais comme c'est LCI, il y aura peut-être un petit liseré de droits d'auteur, et c'est parti, donc Sarah met leurs en plein la vue. Libéral. Est-ce que ça peut être un objet de référendum pour vous? Alors, c'est vrai qu'en France, on est tellement baigné dans le socialisme que dès qu'on dit qu'il faut arrêter d'être le peuple le plus taxé du monde, on est tout de suite libéral. Moi, je pense que c'est du bon sens. Dire qu'on a les dépenses publiques, sociales les plus élevées du monde et qu'il faudrait peut-être arrêter parce qu'on n'a jamais réussi à prouver que c'était un gage de croissance économique, je pense que c'est du bon sens. Dire que c'est anormal qu'on paye chaque année 1300 milliards d'euros d'impôts, c'est-à-dire juste pour que les gens comprennent, c'est qu'à la fin de notre entretien, Darius Rochebain, les Français auront payé 50 millions d'euros d'impôts. C'est de la folie. On a 1000 milliards d'euros de dettes. C'est aussi pour ça que les gens payent des impôts. Il faut l'avoir en tête. 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Mais là déjà, c'est-à-dire illustration concrète dans notre vie à nous, donc on est impliqué dans ce qu'elle dit. Le temps que ce journal télévisé termine, c'est-à-dire dans 2 heures, et ben nous, de notre côté, on devra avoir payé 50 millions d'impôts. Et là, Sarah Knafo nous donne déjà dès le début toute la mesure de cette folie financière, de ce racket à ciel ouvert à l'échelle nationale qu'exercent de manière organisée ces parasites du haut. 50 millions, juste le temps de regarder un simple journal télévisé. C'est donc absolument dingue et bien sûr Sarah nous le fait comprendre par cette illustration et ça n'est pas la dernière illustration qu'elle va utiliser. Vous allez voir, le meilleur est à venir. Pour vous donner juste un chiffre que je trouve frappant, si Bruno Le Maire voulait rembourser la dette qu'il a causée, les 1000 milliards, il devrait faire la plonge pendant 62 millions d'années. Juste pour vous donner un ordre de grandeur. Qu'il a causé, c'est bien, on va pas refaire tout ce débat, mais que le Covid a causé, que tant de choses ont causé. C'est pas Bruno Le Maire. Ils promettaient, tous deux, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, de réussir à réduire la dette et notre dépendance à l'égard de l'étranger, puisqu'elle est aussi beaucoup détenue par l'étranger. Et regardez le résultat aujourd'hui, 3400 milliards d'euros de dette. Une explosion chaque année. À ce compte-là, Sarah Knafo, vous savez combien les gouvernements successifs ont échoué. Donc, au fond, si effectivement il y a un objet de référendum où le peuple français pourrait dire nous sommes prêts effectivement à mettre un cran d'arrêt à cette espèce de dérive, ce serait quoi? Alors, juste avant qu'elle reprenne la parole, hein, vous voyez Bruno Le Maire, si on devait le mettre à la plonge, il devra faire de la plonge dans un resto et espérons-le au restaurant du McDo, payé même pas le SMIC, pendant 60 millions d'années. Et alors là, c'est très impactant et je pense qu'on souhaite tous ça à Bruno Le Maire. D'ailleurs, ça va lui permettre de philosopher un peu, de méditer sur son renflement brun. Et même Sarah, je suis tellement d'accord avec toi et je pense que vous aussi, hein, dites-le moi en commentaire, je suis tellement d'accord que je te propose même une petite
toute amélioration à cette échelle de temps. Ah ouais, 1000 milliards de dettes, ça fait au moins, au minimum, Sarah, 50 petits déjeuners de Gérard Larcher. Parce que 67 millions, c'est tellement absurde qu'on ne se rend même pas compte de combien c'est. Alors moi, je dirais même que si Bruno Le Maire, à lui tout seul, devait rembourser toute cette dette française, toute cette gabegie dont il nous a racketté, à nous les travailleurs et ceux qui produisons de la valeur, eh bien, il devrait travailler en usine H24 pendant 15 fois l'âge de l'humanité. Vous voyez à peu près depuis combien de temps les grands singes sont sur Terre? Eh ben, il faudrait que Bruno Le Maire travaille 15 fois cet âge pour enfin nous rembourser à tous, nous rembourser à nous tous les Français. Donc eh ben, courage Bruno Le Maire, hein, mais comme on dit, tu auras le temps de méditer sur ton renflement brun et d'être dilaté comme jamais, voilà. Alors sur le référendum, d'une part, bien sûr, je vous dirais l'immigration. Maintenant, si on regarde vraiment sur la partie des finances publiques, je pense qu'il faut réussir à avoir un mandat très clair sur la baisse des dépenses publiques. C'est vraiment l'éléphant dans la pièce, celui dont personne ne parle, à savoir, il faut enfin baisser les dépenses. Quand j'entends cette fameuse droite de gouvernement qui nous dit que pour réussir à baisser les déficits publics, il faudrait augmenter les impôts, mais moi je me dis c'est quand même fou qu'on ait le choix en France que entre des socialistes de gauche et des socialistes de droite. Un vote sur le frein à l'endettement, vous savez que ça existe dans certains... Ça pareil, hein, bon je coupe parce que c'est lui qui parle, mais là pareil, c'est évidemment l'éléphant dans la pièce, mais en fait tout le monde est d'accord, hein, c'est comme ce même sur X, hein, vous savez, tout le monde sait, vous savez quoi, mais là pareil, tout le monde sait qu'il faut baisser les dépenses publiques et pas de 10% ou de 2% comme ils ont essayé de faire là, non, pas 2%, c'est pas 2%, c'est 90%. L'État doit enfin s'occuper de ce qui le regarde, c'est-à-dire le militaire, les infrastructures, enfin bref, la justice, le régalien, et le reste, il n'a pas à se mêler de nos affaires, il n'a pas à se mêler de notre santé, il n'a pas à se mêler de nos retraites, et puis quoi encore, il n'a pas à se mêler de notre vie privée, parce que depuis qu'il est là, alors depuis, je sais plus, Mitterrand ou alors Giscard, la France, l'État français plutôt, ne cesse de vouloir planter ses vrilles dans la vie privée des Français, et de vouloir coûte que coûte occuper, maîtriser, réguler et contrôler tous les aspects de leur vie, vouloir réguler tous les aspects de notre vie, et c'est tellement le cas, et ben qu'ils nous ont enfermés pendant plusieurs mois, et si vous vouliez prendre l'air, il vous fallait une petite attestation. Mais pendant cette période, les impôts, eux, ben ils ont pas arrêté, hein. Oh comme c'est bizarre. Un pays où les peuples votent, parfois c'est le Parlement, parfois c'est un vote populaire, sur vraiment une interdiction de dépasser un certain endettement. Oui, je pense que ce serait une bonne idée, une fameuse règle d'or. On n'a pas voté un budget à l'équilibre en France depuis 1974, ça remonte et ça explique notre dette. Je pense qu'il faudrait demander aux Français, je disais, un mandat clair, c'est-à-dire pour enfin arrêter avec ces blocages administratifs, ces blocages politiciens de gens qui ne veulent pas remettre en cause la dépense, il faudrait demander aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'au lieu qu'on arrête de vous demander des efforts fiscaux, de travailler plus parfois alors que ça n'est pas à vous de faire un effort, est-ce que vous préférez arrêter de payer 4 milliards d'euros pour l'audiovisuel public par exemple? Est-ce que à l'heure du divertissement de masse partout sur Internet gratuit, vous voulez continuer de payer avec vos impôts pour les humoristes de gauche de France Inter qui vous insultent? Est-ce que vous trouvez normal de payer sur votre feuille de salaire 4% tous les mois pour donner à la fin 7 milliards d'euros à France Travail, alors que aujourd'hui, une très très faible minorité trouve un emploi grâce à France Travail, 12% d'après l'INSEE plus précisément. Ouais. À l'heure où vous trouvez un emploi sur LinkedIn, sur toutes les agences d'intérim, est-ce que vous voulez continuer de donner 7 milliards d'euros à France Travail? On pourrait continuer. Est-ce que vous voulez continuer de donner 23 milliards d'euros de subventions aux associations? Est-ce que vous voulez continuer de dilapider 16 milliards d'euros d'aide publique au développement à une myriade de pays étrangers? Moi, je connais Voilà, on connaît la réponse, elle connaît la réponse, tout le monde sait, je sais, tu sais, nous sachons, ils sachent. Et surtout, bon là, elle a dénivelé tous les chiffres, alors c'est pas un millefeuille argumentatif, c'est plus une espèce de noyade de chiffres, une noyade arithmétique justement pour nous faire ressentir, pour illustrer, pour bien nous faire ressentir cette sensation de submersion des taxes, de submersion des impôts. On est submergé des taxes, encore des taxes, sur le super brut, sur le brut, et ensuite, quand enfin tu as fini et que c'est l'honnête, tu dois encore payer des impôts sur le revenu, et ensuite quand tu vas faire tes courses, allez hop, petite taxe TVA. Tout ça pourquoi? Pour financer le RSA de Karim 25 ans, et ensuite quatrième taxe quand tu rentres dans ta maison, et ben Karim 25 ans t'as piqué ton vélo. Quatrième taxe et parfois même cinquième taxe quand tu rentres de vacances, Karim squatte directement ton appart ou ta maison et tu ne peux rien faire. Et aussi, elle met le doigt sur un autre point, c'est qu'on ne nous demande jamais notre avis, hein. Oui, vous savez, c'est une espèce de démocratie, la France, hein, c'est ça, sauf que quand
quand est-ce qu'on vous a demandé votre avis pour cette politique économique? Quand est-ce qu'on vous a demandé votre avis si vous vouliez participer à ce Ponzi qu'est la retraite par répartition? Quand est-ce qu'on vous a demandé votre avis si vous vouliez participer à financer le CNC qui sort par exemple des films où il y a 4 mousquetairettes qui remplacent les 4 mousquetaires et c'est inclusif parce qu'elles sont d'ethnies différentes et c'est bien, c'est le progrès. Quand est-ce qu'on vous a demandé votre avis pour financer ces 140 milliards d'agences publiques, notamment l'agence de massage des poissons rouges? Quand est-ce qu'on vous a demandé votre avis sur les petits déjeuners? Quand est-ce qu'on vous a demandé bonjour, est-ce que vous voulez financer les 50 petits déjeuners de Gérard Larcher aujourd'hui? Quand est-ce qu'on vous a demandé est-ce que tu veux bien financer le RSA de Karim, 25 ans, juste avant qu'il t'agresse dans la rue et vole ton vélo et ensuite squatte ton appart parce que 6e, 7e, 8e taxe? Bien évidemment, et là encore, on ne donne jamais notre avis en français. Et là, vous voyez, j'ai aussi fait un millefeuille arithmétique pour reprendre l'illustration de Sarah. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour te dire que si toi tu veux parler des sujets qui te tiennent à cœur, parler de ton expertise, de ta passion que tu veux transmettre, des idées nobles que tu as à transmettre, d'un message que tu as à faire passer, eh bien si tu ne le fais pas, si tu ne sais pas le faire, d'autres le feront à ta place. Bruno Le Maire le fera à ta place, il occupera le devant de la scène tel un petit amateur bruyant avec son enflement brun, pendant que toi tu resteras méprisé et ignoré avec tes idées. Donc si tu en as marre de cette situation, va voir la masterclass Fais-toi comprendre et les clés de la persuasion en description et en commentaire, c'est complètement gratuit, ça le restera. C'est la première marche pour apprendre à vendre tes idées, à te faire comprendre et à augmenter ton impact sur le monde. Il y aura un programme qui notamment reprendra les petites techniques de Sarah, un programme complet, donc si tu ne veux pas le louper, inscris-toi vite. C'est gratuit comme je l'ai dit, et maintenant reprenons les punchlines et les kicks sautés de Queen Sarah. Citer de l'aide sociale, vous savez très bien que c'est là l'État-providence, l'État social français qui coûte, c'est pas l'exemple que vous avez donné. Est-ce que là, vous aurez le courage de dire on sera moins social? Parce que c'est ça. Bien sûr. Alors, être moins social, vous assumez ça? Alors, on peut y aller sur le social. Je réponds juste sur ça. Vous savez peut-être que François Bayrou cherche désespérément 40 milliards d'euros. En même pas 30 secondes, je vous les ai déjà donnés, ces 40 milliards. Donc ça n'est pas une goutte d'eau. Ça n'est pas rien du tout. Et je pense qu'avec cette mentalité du c'est 1 milliard, c'est pas grand-chose, on est arrivé là où on est. Je me souviens de Dominique Strauss-Kahn qui disait sur un plateau télé 20 millions de francs ou d'euros, je sais plus à quelle époque il disait ça, 20 millions, c'est pas, pour l'État, c'est de l'argent de poche. Cette mentalité socialiste nous a menés là où nous sommes. 1 milliard d'euros, c'est énorme. C'est que mais c'est même une mentalité de racketteur du dimanche. Voilà, 1 milliard piqué dans la poche des Français, c'est rien, c'est de l'argent de poche. Non, c'est nos milliards à nous qui travaillons, qui apportons de la valeur. Et vous faites quoi? Vous en faites n'importe quoi, vous le mangez, vous payez des trucs au CNC bizarres de mousquetairettes, vous payez les petits déjeuners de Gérard Larcher, vous permettez aux sénateurs qui s'augmentent au pied levé, il y en a marre, vous n'apportez aucune valeur, jamais. Tout ce que vous savez faire, c'est voler notre sueur et notre sang, et il y en a marre. Et donc, comme à l'accoutumée, dalle en béton, nous le parti de la dalle en béton affouera tout ça, affouera le Sénat, affouera l'AfD, affouera tout le socialiste en français en fait, voilà. C'est vraiment colossal. Donc trouver à ce point de milliards dans la dépense, dans les gabegies, on peut le faire. Sur le social, demandons aux Français par exemple s'ils veulent continuer de donner 20 milliards d'euros par an pour des prestations non contributives aux étrangers. Et quand je dis étrangers, je ne dis pas français d'origine immigrée, mais des étrangers. Ça, c'est une aberration dans le monde. Vous ne trouverez pas d'autres pays qui dépensent autant pour des gens qu'il a accueillis sur son sol et qui étaient donc censés rapporter quelque chose au pays. Vous regardez la Suisse, à partir de 6 mois de chômage, vous êtes renvoyé du pays. Vous regardez les États-Unis, quand vous obtenez votre green card, si vous passez 3 semaines, vous êtes par exemple viré de votre boîte ou vous voulez changer d'emploi mais vous n'en trouvez pas, ils vous disent au revoir, vous rentrez maintenant chez vous puisque vous n'apportez plus rien économiquement. Et nous, au lieu de dire ça, on dépense 20 milliards d'euros qu'on prend dans la poche des Français pour les donner à des étrangers. Je pense connaître la réponse à ce référendum. Au-delà de ça. Voilà, écoutez, non mais pareil, là encore, c'est en fait cette politique en Suisse, c'est bon, vous n'avez pas trouvé de travail, et vous dégagez du pays, la green card, vous n'avez pas trouvé de travail, vous faites n'importe quoi, vous êtes dégagé du pays, c'est un comportement normal. Tout cela est normal, c'est normal, logique et raisonnable, sauf en France. En France, ça s'appelle le fascisme, voilà. En France, vous voulez adopter un comportement sain, une politique saine, normale, c'est-à-dire tu n'apportes aucune valeur, tu ne t'intègres pas, tu dégages tout simplement, tu es là pour parasiter, tu es là pour ouvrir la bouche en attendant la béquille du guichet social. Tu es venu en France en te disant qu'est-ce que la France peut faire pour moi, au lieu de qu'est-ce que je peux faire pour la France, tu dégages, tu n'as rien à faire ici, voilà, désolé. Tous les autres évidemment qui veulent bosser, qui veulent apporter de la valeur ou qui veulent investir en France, qui veulent s'intégrer et qui font tout bien, ils sont évidemment les bienvenus, mais ça c'est une politique normale. C'est normal, sauf en France,
ce socialistan, ce communistan, ce gauchotopia complètement caché, où dès lors que vous proposez une politique qui vise à réduire les dépenses, avoir une politique économique et immigrationniste saine, c'est-à-dire tu fous rien, tu dégages, tu travailles et tu te tiens bien, tu restes, et ben ça c'est du fascisme. Ce qui trahit évidemment cette mentalité socialiste dans l'ADN des Français. Enfin pas vous, mes abonnés qui êtes l'élite évidemment, mais je parle bien sûr des parasites du haut et de certaines personnes fichées S et alentours. Bref, vous avez compris. Queen Sarah, je pense, de manière oratoire, de manière éloquente, a encore une fois terminé le game avec ses petites illustrations de Bruno Le Maire à la plonge, pareil dans un autre plateau télé. Alors voilà ce qu'on donne à France Travail, à Pôle Emploi, c'est l'équivalent de 4 restaurants mensuels. Tout ce que l'on vous ponctionne sur votre salaire brut juste pour financer Pôle Emploi, eh bien si on vous le restituait, vous pourriez vous payer 2 restaurants par mois. Ça, vous voyez, c'est du concret, ça s'inscrit dans la vie pratique et quotidienne et concrète des Français, et c'est pour ça que les Français comprennent, c'est pour ça que le public comprend. Donc si tu veux toi aussi maîtriser ces techniques, te faire comprendre et captiver ton audience et la convaincre et la persuader de passer à l'action, il y aura ce prochain programme. C'est à vous d'ailleurs de décider en ce moment de comment il va s'appeler. C'est certainement Prends la parole et captive, quelque chose comme ça. Si tu ne veux pas le louper au prix d'une bagatelle ou de 3 fois rien, eh bien c'est simple, voilà, inscription au mail à la masterclass Fais-toi comprendre, à la masterclass Les clés de la persuasion. Et maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord avec ce qu'a dit Sarah? Faut-il affouera France Travail? Faut-il affouera l'AFD? Faut-il affouera toutes ces agences qui ne servent à rien à part masser des poissons rouges et observer les 2 ou 3 oiseaux qui passent par là? Faut-il affouera tous ces comités Théodule qui ne servent qu'à placer les copains et à permettre à Gérard Larcher de casser des chaises? Et comme d'habitude, à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.